Pour ça, on va devenir un peu sérieux. On va devenir un peu sérieux. On vient de me dire que je vous ai trop attaqué. On va devenir calme, on va devenir doux, on va devenir sérieux. Mais c'est quelque chose qui me remonte beaucoup en fait. Donc, première actualité. Qu'est-ce que c'est la première actualité? Bon, une intervention militaire a eu lieu ce lundi 22 juillet à la prison centrale de Makala, entraînant la confiscation de téléphones portables appartenant aux détenus. Les détenus avaient réussi par je ne sais quel moyen, sachant que c'est interdit à la prison centrale de Makala, presque toutes les prisons dans le monde, d'avoir un téléphone portable. Que ce soit une grosse brique avec le truc qu'on soulève là, que ce soit ça aussi c'est interdit. Tu ne peux pas posséder ça lorsque tu es un détenu de la prison de Makala. Cette opération, selon plusieurs sources, fait suite à la diffusion virale sur les réseaux sociaux d'une vidéo enregistrée depuis l'intérieur de la prison dénonçant les conditions de détention inhumaines. De ce côté-là, on peut dire qu'il y a deux choses à dire. Les conditions de vie à Makala ne sont pas du tout favorables. La prison de Makala a une capacité de 1500 personnes et aujourd'hui, il y a plus de 10 000 prisonniers. Ce n'est pas normal. Ok, ce sont des gens qui ont commis des crimes plus graves les uns que les autres. Certaines personnes sont accusées à tort, exactement, on le sait, on n'en disconvient pas. Cependant, n'est-ce pas que les humains ont des droits? Chaque être humain est libre et tous les humains sont nés libres et égaux. Ils méritent des droits, même si ce sont des tueurs, même si ce sont des je ne sais pas qui. Ils méritent d'avoir une nourriture préparée correctement, pas forcément avec amour. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'amour dans la nourriture. Mettez le sel, mettez le muscade, mettez je sais pas moi un cube magie, mettez je sais pas moi quoi, mais cuisinez quand même de la nourriture potable pour les prisonniers. Les prisonniers ne mangent pas correctement. À cause de la nourriture, ils tombent malades, ils ont des maladies, ça demande encore des soins médicaux. Mais qui va prendre ces soins médicaux en charge? Personne justement. Ils se retrouvent là, en prison, sans soins médicaux, avec des boutons, avec des je ne sais pas moi qui. Pour les gens qui sont quand même, qui suivent quand même les infos et tout ça, vous pouvez remarquer que, par exemple, on prend l'exemple de Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga qui était venu faire le coup d'État. Regardez sa tête quand il est venu des États-Unis et puis regardez sa tête à sa dernière apparition médiatique lors du procès. La prison là n'est pas bonne, s'il vous plaît. Il faut penser au bien-être des prisonniers. Ce sont quand même des êtres humains. Je veux vous montrer des images des prisons étrangères. On va regarder tout de suite. Est-ce que je peux avoir les images des prisons à l'étranger? On va s'arrêter sur cette image-ci. On s'arrête ici. Cette cellule que vous voyez, ce n'est pas la cellule la plus luxueuse du monde, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une cellule potable. Le lit est potable, les toilettes sont en métal, ok, mais c'est potable. C'est une cellule de prison. Si quelqu'un est là, il va quand même passer son temps à réfléchir sur la peine et sur les choses les atrocités qu'il a pu commettre. Mais sa dignité humaine n'est quand même pas bafouée. Sa dignité humaine n'est quand même pas bafouée et tout ça. Là, il peut vivre complètement à l'aise, en train de réfléchir sur le mal qu'il a commis. Après tout, on peut regarder une prochaine photo, s'il vous plaît. Une autre photo. Là, c'est la prison de Halden en Norvège. La prison de Halden en Norvège est considérée comme la meilleure prison du monde parce que les détenus ont un taux de récidive. Récidive, ça veut dire un taux de refaire les mêmes bêtises qu'ils faisaient là-bas avant d'être arrêtés de 20%, ce qui est très très peu. Lorsque un prisonnier va à la prison de Halden, il a le droit d'avoir des instruments de musique, il a le droit à des ateliers artistiques de créativité, il a le droit de lire, il a le droit de faire beaucoup de choses. Et cela permet quand même à la personne de réfléchir sur ce qu'elle a fait. Il y a deux manières de changer ou de briser mentalement une personne pour qu'elle revienne sur le droit chemin. C'est soit par la traumatiser, où on peut voir que c'est un système qui a beaucoup été appliqué auparavant, où on maltraitait les prisonniers, on les mettait mal à l'aise, on les détruisait émotionnellement et psychologiquement afin qu'ils deviennent de personnes dociles, ou on peut donner une deuxième chance, une chance plus douce à la personne. On peut lui donner cette opportunité d'aller à la prison de Halden
où la personne va réfléchir et se dire, j'ai volé une telle somme d'argent, j'ai fait ça, mais on m'envoie quand même ici. Tu te rends compte que la vie est belle, la vie mérite d'être vécue. Tu n'as pas envie d'être un criminel toute ta vie. Lorsque tu sors de là et que tu passes ta peine, c'est bon. Tu es maintenant à l'aise en fait. On peut voir une autre image s'il vous plaît. Regardez vraiment là où les gens mangent. La plupart des écoles en RDC ne sont même pas comme ça. Et là, c'est des prisonniers qui mangent et qui sont tranquilles dans ce genre de conditions. Ça ne vous fait même pas un peu réfléchir un peu? Lorsque vous voyez le genre de conditions dans lesquelles nos confrères du monde, quelque part dans le monde d'ailleurs, en Norvège, vivent. C'est aussi des gens qui ont commis des crimes très graves. On peut même s'estimer heureux, je trouve que c'est quand même une grâce. En Afrique, lorsque les gens sont arrêtés, c'est très rarement pour des crimes aussi graves que l'Occident. Généralement ici, c'est la plupart du temps des vols ou la jalousie, ce genre de choses. En Occident, il y a des tueurs en série, il y a des pédophiles. Ici aussi, il y en a, mais il y a des gens qui démembrent les gens, qui font des choses tellement graves. On va prendre le cas de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer est un tueur en série des États-Unis qui a tué plus de 14 jeunes hommes noirs et un mineur métis, on va dire ça comme ça. Il attrapait ses victimes en allant dans des bars gays où il les séduisait et leur disait qu'il était photographe et qu'il allait les prendre en photo. Il les ramenait chez lui, il les torturait, les démembrait et les mangeait et gardait les os parce que soi-disant ça lui permettait de se sentir proche des victimes. Il y a ce genre d'atrocité dans le monde. Cependant, ce genre de personnes on pourrait quand même être envoyés dans ce genre de prison. Les prisons avec un peu plus de conditions où les gens sont à l'aise, où les gens mangent tranquillement comme dans les cantines européennes ou je sais pas quoi. Mais ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Ici, ce n'est pas le cas. Mais pour aussi revenir quand même du côté de la loi, du côté de la justice, il n'est pas permis d'avoir un téléphone en cellule. On se demande bien comment ce téléphone est entré là. Est-ce qu'il n'y a pas certains surveillants de la prison, certains gardes qui sont corrompus? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de personnel? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre certaines mesures? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer la construction d'autres prisons? Ah, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer une cotisation parcellaire pour construire une prison? Parce qu'à ce rythme-là, on a l'impression qu'il faut que nous-mêmes, on prenne certaines choses en main et qu'on cotise tous pour arranger notre pays. Mais techniquement, c'est ce qu'on est aussi censé faire. Pas forcément la cotisation de l'argent, parce que je vous vois déjà commencer à tenir vos télécommandes pour zapper. Non, 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 je ne touche pas à votre argent. Mais il faut quand même qu'on mette tous la main à la pâte pour arranger le pays, n'est-ce pas? Donc, c'est exactement ça. Voilà, il y a eu une patrouille, on a attrapé plusieurs téléphones à la prison de Makala hier. Et c'est à cause de la vidéo virale qui a été filmée à l'intérieur de la cellule que hier plutôt, excusez-moi, ces détenus ont perdu le droit à utiliser leur téléphone. Malheureusement, ce n'était pas vraiment un droit parce que lorsqu'on est prisonnier, on n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, c'est un peu tout. Je vais vous laisser sur cette question, sur ces deux questions que je venais de poser. Est-ce qu'il faut changer le personnel de la prison parce qu'il y a certaines personnes faibles en morale qui sont assez malléables, qui lorsqu'on leur donne un peu d'argent autorisent certaines choses comme obtenir un appareil téléphonique? Ou est-ce qu'il faudrait carrément penser drastiquement? C'est-à-dire qu'on construit carrément d'autres prisons. On construit carrément d'autres prisons parce qu'on n'en a pas assez. Ok, il n'y a pas non plus beaucoup de criminels, mais il faudrait quand même plus de prisons justement pour qu'on ait les conditions des prisons que nous venons de voir. Est-ce qu'on peut les remettre? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de bien les voir au moment où j'avais demandé les images à l'écran, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, voici à quoi une prison qui respecte les principes des droits de l'homme, qui respecte la dignité humaine, même si ce sont des criminels, c'est à ça qu'une prison est censée ressembler. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième actualité. Pour ça, on quitte le Congo.
on prend un billet d'avion, même si en ce moment c'est la haute saison, les billets sont chers. En tout cas, en ce moment, pour ceux qui voyagent, félicitations à vous. Félicitations à toute personne qui voyage parce qu'en ce moment, c'est la haute saison. Les billets coûtent cher, ça coûte un bras. Non, même pas un bras, ça coûte un bras, un deuxième bras, une tête et toutes les... Non, ça coûte le corps. Parce que les billets coûtent très très cher en ce moment. Donc pour les gens qui voyagent, félicitations. Nous, on va voyager virtuellement. On va se déplacer, on va aller aux États-Unis où la présidentielle est vraiment en train de faire bouillir le pays. Les présidentielles dans le monde entier, généralement, c'est quand même des périodes que moi, je trouve assez divertissantes. C'est quand même des périodes drôles. Par exemple, en RDC, on pouvait énormément rire lorsqu'on voyait les pancartes de certains députés faire preuve d'imagination, se mettre sur des chevaux, se mettre au bord de l'eau pour dire votez qu'on a numéro tel, votez qu'on a numéro tel. Et c'est exactement pour ce genre d'ambiance qu'il y a dans le monde entier que j'aime les présidentielles. Et aux États-Unis, la présidentielle nous a donné cette information. Le président américain Joe Biden renonce à sa candidature pour l'élection présidentielle américaine, prévue en novembre prochain. Le démocrate de 81 ans c'est énorme, vraiment, pour être toujours au pouvoir, c'est comme être président, les gens ont tendance à se dire que oui, il n'a qu'à signer des papiers, il n'a qu'à se présenter à des réunions, venir serrer la main aux gens, sourire un peu pour les photos. Non, être président, c'est un poste de très haute responsabilité qui nécessite une très grande force physique, mentale et intellectuelle aussi, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Le démocrate de 81 ans avait incité par plusieurs figures a été incité par plusieurs figures de son camp à abandonner, notamment en raison des doutes sur sa santé et en raison de son âge. Et sa remplaçante devait son remplaçant devait être sélectionné. Et devinez quoi? On a sélectionné cette fameuse remplaçante. Et qui est-elle? C'est Kamala Harris. La vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré dimanche 21 compter remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre en vue de battre Trump. Qui est Donald Trump? Donald Trump est aussi un candidat à la présidentielle américaine, justement. Il est connu du public pour être assez raciste et misogyne. Raciste, il considère que les Noirs sont inférieurs. Misogyne, il considère que la femme est inférieure. D'autant plus que Kamala Harris est une afro-américaine. Ça fait vraiment un double piège sur lui. Beaucoup de gens sont en train de critiquer sa manière d'être déloyale, entre guillemets, en dégradant cette femme qui se présente aux élections présidentielles, non pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais juste parce que c'est une noire américaine. Et elle a salué l'acte désintéressé et patriotique du président démocrate de 81 ans qui a annoncé la soutenir pendant sa candidature. On peut féliciter Joe Biden pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans cette unité-là lorsqu'il s'agit de passer des moments comme ça, là, où tu devais être président à la base, mais tu décides d'arrêter et tu donnes à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se lancer un peu des pics, ce genre de choses, tout ça. Mais bon, lui, ce n'est pas son cas. Il a soutenu Kamala et on respecte beaucoup Joe Biden pour ça.